il faut mettre l'accent là sur tout ce qui se passe dans la région. Voilà. Si on parle vers les frontières égyptiennes, nous allons trouver soit à l'ouest où il y a la Libye avec des problèmes de sécurité bien sûr, avec une instabilité très remarquable. Si on descend vers le sud, il y a le Soudan avec presque une guerre à l'intérieur du pays entre l'armée soudanaise et les rivaux. Nous avons Alors, à votre avis, l'importance de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à l'Académie de la police? Alors, n'oublions pas qu'on vient de célébrer la journée du martyr. On vient de l'importance aussi des forces de police pour la sécurisation du pays dans un moment où tous les pays qui nous entourent ont des problèmes. N'oublions pas que la police, certainement avec l'aide de l'armée, constituent les deux forces de sécurité nationale qui ont donné à l'Égypte la tranquillité et la sécurité dont les Égyptiens ont besoin pour pouvoir se développer mieux. On essaye de notre mieux de ne pas être affecté par les environnements d'inquiétude et de problèmes qui nous entourent, que ce soit du côté de l'Est, en Palestine ou avec Israël, ou du côté du Sud avec le Soudan, ou même de l'Ouest où il y a une sensation d'intranquillité en Libye. Alors, c'est très important de marquer, au nom du peuple égyptien, la gratitude que nous sentons envers les forces de police pour sécuriser notre pays. À votre avis, comment la sécurité égyptienne en général, soit l'armée, soit la police, a sauvé l'Égypte durant les dernières années et sauve l'Égypte aujourd'hui, ou bien protège l'Égypte aujourd'hui? Alors, il vaut mieux dire que certainement il y a eu quelques critiques les sécurités un peu haussées dans le pays. Mais on doit aussi comprendre que tous les pays du monde doivent se protéger de tout danger, que ce soit interne ou extérieur. Et d'ici vient l'importance de faire comprendre aussi à l'étranger que les droits de l'homme qu'ils sont en train de prêcher tout le temps, et que même eux, ils ne sont pas à la hauteur de cela. On a vu récemment avec tout ce qui s'attache aux droits de l'homme en ce qui concerne la cause palestinienne, on a vu comment est-ce qu'ils ont tous oublié cela pour pouvoir traiter leur ambition de la même manière avec laquelle nous, on traite nos intérêts aussi nationaux. Je trouve que les forces armées et les forces de police sont les deux forces qui sont là pour nous protéger de tout danger, et que même s'il y a des critiques, on doit comprendre que cela vient du devoir sacré qu'on a. On jouit d'une atmosphère de paix, de sécurité, et cela est rendu seulement aux forces de police et certainement l'armée nationale de l'Égypte. Ce sont les deux forces qui nous protègent et dont le président Sisi a bien fait d'aller visiter et de parler avec eux pour leur expliquer à quel point nous pensons la reconnaissance à leurs efforts. Monsieur l'ambassadeur, expliquez-nous à quel point et comment les forces de sécurité égyptiennes ont travaillé pour anéantir et ont réussi même à anéantir le terrorisme dans le pays. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. N'oublions pas qu'à un certain moment, on était envahi par des raids de terrorisme, que ce soit dans les villes telles que Le Caire, Alexandrie et autres villes, ou même dans la région du nord de Sinaï. Je pense que le public peut juger
que maintenant on n'entend plus parler de ces incidents, même s'il y a un incident par hasard d'ici ou de là, mais cela est devenu très rare. Et cela c'est dû seulement aux forces de sécurité en Égypte, et ces forces se constituent par deux éléments très importants, la police et l'armée. Et que même l'armée fait de son mieux pour nous protéger, malgré que son devoir c'est de protéger les frontières extérieures avec les autres pays, mais en temps de danger, l'armée aussi travaille à l'intérieur pour protéger l'Égypte de tous ses ennemis. Je pense que la situation, la sécurité en Égypte parle d'elle-même. On n'a pas besoin de trouver des témoins. Les chiffres exposent exactement le degré de sécurité. Malgré tous les envahissements étrangers, il y a des essais de trafic de gens en ce qui concerne par exemple le Soudan du Sud, et que ce soit par les forces du mal, si j'ose le dire, des pays voisins qui essayent de déstabiliser l'Égypte. Et heureusement, grâce à ces deux éléments dont je viens de parler, on jouit tous de la sécurité dont l'Égypte est aujourd'hui. À votre avis, est-ce que les forces de sécurité ont évité une guerre civile ou bien une sorte d'instabilité dans le pays? Si vous pouvez répéter, c'était trop mal, j'ai pas bien entendu. À votre avis, est-ce que les forces de sécurité égyptiennes ont évité ou bien ont fait face contre n'importe quelle tentative de soit une ingérence ou bien une guerre civile dans le pays durant les dernières années? Ben oui, certainement. Alors, à part les forces étrangères des pays, comme je l'ai décrit, les pays qui veulent du mal en Égypte, je pense que les forces de sécurité ont fait un devoir très important pour sauver ce pays de plusieurs essais de passer du pays et d'essayer de causer du mal au peuple égyptien et la sécurité du peuple égyptien. Et cela est clair dans les chiffres minimaux comparés avec des pays qui jouissent de tout genre de sécurité, et que malgré ça, il y a aussi des problèmes dans leur vie. Et cela est dû seulement aux forces de police telles que je suis en train de le décrire maintenant. Là, il y a quelques jours, le président a célébré la journée du martyr. Alors, quelle est l'importance de célébrer une journée comme ça, comme celle-ci, et comment c'est important pour les familles des martyrs?